Ça y est, le compte à rebours est lancé. On s'est enfin donné une date pour habiter dans la grange. Et au programme cette semaine, ça va être le ratissage de toute la grange du rez-de-chaussée. On avait déjà fait là-haut, il nous restait en bas. Et au niveau de la date, on s'est donné décembre 2025. C'est l'objectif. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Dites-nous en commentaire. En attendant, on s'y attaque tout de suite. On parle pas trop. C'est le moment de travailler. C'est parti! Le plafond, c'est fini et franchement, c'était le plus chiant. C'est toujours le plus compliqué, le plafond, c'est toujours le plus long. À chaque fois, il faut bouger l'échafaudage, on a toujours les bras en l'air. Enfin, franchement, c'est pas le plus simple pour le ratissage. Donc maintenant, il me reste tous les murs et ça, c'est cool parce que ça, c'est le plus facile. Enfin, il restera de l'autre côté aussi. Mais avant ça, on va déjà commencer la fenêtre. Comme ça, au moins, ça, ce sera fait. Et puis, je pourrai continuer les murs. Donc là, c'est parti pour la fenêtre. Bon, là, il me reste que le petit bout de mur derrière le futur poêle. Et on fait un petit point outil, ce que j'utilise. Alors, j'utilise le rouleau à enduire. En vrai, c'est plutôt pas mal. Ça avance assez vite. C'est beaucoup plus simple que prendre les couteaux et d'en mettre sur le mur et ensuite lisser. Donc ça marche assez bien. Le truc le plus embêtant, c'est vraiment le nettoyer. Pour le nettoyer, ça prend une plombe parce qu'il y a toujours de l'enduit qui reste dedans. Si l'enduit reste dedans et sèche, le lendemain, quand vous l'utilisez, ben, ça fout plein de petits trucs sur le mur, c'est hyper galère. Donc bien nettoyer quand vous l'utilisez. Et aussi pour lisser, la lisseuse. Donc celle-ci, elle est vraiment bien parce que vous voyez que la main, on arrive bien à la tenir, elle a une bonne prise en main et ça, c'est vraiment bien quand on lisse. Il y a plusieurs tailles. Moi, j'utilise une 60, il y a 80, il y a 1 mètre, il y a même plus. Mais au-delà de 1 mètre, voire même 1 mètre, on est obligé d'utiliser les deux mains. Donc c'est pas forcément pratique. À une main, ça se fait bien. Là, la 60, elle se fait bien à une main. Donc j'utilise ceci. Et sinon, eh ben, on va continuer le bout de mur là-bas.
Ça y est, tout l'enduit est terminé côté cuisine, poêle et local technique. Tout est bon, tout est fait. Ça, c'est vraiment cool. En gros, au rez-de-chaussée, on a déjà fait la moitié. Et ça en une journée. En vrai, on pensait qu'on allait mettre un peu plus de temps. Mais de l'autre côté, ce sera un peu plus compliqué parce qu'il y a une fenêtre de plus et il y a l'escalier qui va gêner. Mais bon, en attendant, ça c'est fait. Donc maintenant, prochaine étape, de l'autre côté. Aujourd'hui, jeudi, nouvelle journée à la grange. Bon, ces 2 derniers jours, vous n'avez pas vraiment eu d'image. C'est normal. En fait, on s'est occupé de tout vider. On s'est occupé aussi de plein de petits détails qui nous restaient à faire. Comme par exemple, je vous montre. Dans les marches, voilà, il nous restait aussi cette partie-là à faire. Et puis, il nous restait quelques petits trucs un peu partout, dont les prises, etc., les câbles qui dépassaient. Donc là, aujourd'hui, on va s'attaquer au ratissage de toute la partie salon. Là, ça résonne parce qu'il n'y a plus rien dans la pièce. Ça fait plaisir de voir qu'il n'y a plus rien dans la pièce. Donc là, c'est super. On continue, on y va, on ratisse. Alors pour le lissage, plus on incline la spatule comme ça, plus ça va prendre de la matière. Alors que si on incline la spatule proche du support, il n'y en a plus beaucoup, ça étale beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en gros, plus on met comme ça, plus ça va racler. Et plus on colle à plat, moins ça va en enlever. Par contre, ça lisse moins bien. Donc il faut trouver le juste milieu. Comme ça, il m'en reste. Et ensuite, on enchaîne. Et si vous voyez qu'il y a des endroits où il y en a trop, et ben vous pouvez mettre plus ou moins incliné.
Aujourd'hui, c'est vendredi. Le plafond a été fait hier. Les contours de fenêtre aussi. Et tout en haut de l'escalier, je vous montre. Là, c'est tout blanc. Alors, il y en a qui ont dû faire attention et qui ont dû voir que le placo était rose, que c'était du placo feu. En fait, il n'y a pas de raison particulière à ça. C'est juste que du coup, c'était une chute qui nous restait. Et vu que le placo feu est un peu plus costaud que le placo standard, on va dire ça comme ça, et ben du coup, on a mis cette plaque-là. Tout simplement, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de poils, il n'y a rien autour. C'est vraiment du fait qu'on avait cette chute-là et que vraiment ce placo est un peu plus dur. Et vu qu'on est en haut des marches et qu'il est possible qu'on mette des petits coups de pied sur la dernière marche quand le pied dérape un petit peu, et ben on a mis cette plaque-là. On aurait pu mettre du bois, mais on préférait avoir quelque chose de blanc qui était du placo. C'était plus simple comme ça. Donc on a mis ça. Il n'y a pas d'autre raison. Donc en attendant, aujourd'hui l'objectif c'est de tout terminer sur tous les murs. Comme ça au moins, tout sera fini. Donc ça c'est l'objectif. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'enduit, on fait comme d'hab, on s'attaque à ça. C'est parti! Alors, comment réussir un bon ratissage? Je vous donne quelques astuces. La première, c'est le sens où vous allez passer votre lisseuse. C'est-à-dire que le rouleau, on fait dans un sens. Par exemple, on fait de bas en haut ou de haut en bas, peu importe, c'est pareil. Si je fais comme ça, en fait, la lisseuse, il faut absolument que je le fasse dans le sens inverse. C'est-à-dire que le rouleau dans ce sens-là et la lisseuse ira dans ce sens-là. Pourquoi? Je vais vous montrer. Je vais faire dans ce sens-là, du même sens, et à côté, je vais faire dans l'autre sens. Et là, je vous montre. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de vous montrer avec les reflets. Vous voyez, ici, là, en fait, il y a des micro-bulles un peu partout. Voilà, un peu partout. Quand on fait dans le même sens, ce qui se passe, c'est que ça crée des micro-bulles parce que forcément, les poils du rouleau se mettent d'une façon où que, en fait, on vient pas étaler bien le produit correctement et du coup, ça fait des micro-bulles un peu partout. Alors que si on fait dans l'autre sens, il y a moins de micro-bulles. Enfin, même presque pas du tout, quoi. Il y en a vraiment, vraiment moins. On voit que c'est beaucoup plus lisse, là, par rapport à là. J'ai réussi à trouver un petit reflet. J'espère que vous voyez bien. Donc là, c'est dans le même sens et là, c'est dans le sens opposé. On voit bien que c'est beaucoup plus lisse. Ce qui veut dire que beaucoup plus lisse égale moins de ponçage, moins de temps et donc, ça fait plus propre. Là, il y a 5 minutes, Ophélie, elle me sort. Est-ce que tu peux me couper les cheveux? Mais oui, mais oui, avec plaisir. Et en plus, tu prends un laser. Un laser. Eh ben, ok, pas de problème. Donc là, je vais vous montrer ça. On va aller là-haut, on va sortir le laser qui va servir de ligne pour couper les cheveux. Et je vais lui couper les cheveux. Franchement, dites-nous en commentaire si ça va être la catastrophe ou si l'idée est géniale. On attend vos commentaires. Là, on y va. Je vous montre ça. Vous allez voir la pépite.
Et voilà, le ratissage est terminé partout, au rez-de-chaussée. Franchement, on est trop contents. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. Et là, tout est fait. On n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Et donc là, ça commence déjà à sécher un peu partout. On a fait aussi la cage d'escalier. Il nous restait un tout petit bout. Et donc la prochaine étape, ça va être de poncer. On va pouvoir aussi faire la peinture. Et plus tard, le carrelage. Et plus tard, la cuisine. Et plus tard, emménager dedans. De toute façon, l'objectif, comme on vous l'a dit, c'est d'emménager en décembre 2025. La date est posée, c'est obligé, on doit y habiter. Dites nos commentaires si vous pensez qu'on va réussir. En attendant, la vidéo se termine. Mettez un petit like, un petit commentaire parce que ça nous fait plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. On vous souhaite une belle semaine et à très vite.